vous avez à nouveau manifesté votre amour pour les entreprises. Et parmi vos mots d'amour, vous avez annoncé plusieurs fois vouloir ouvrir le chantier de l'assurance chômage, en évoquant les deux pistes que sont le montant des allocations chômage et la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Votre souhait est donc, si on vous croit, de remettre à plat les conditions d'indemnisation du chômage afin d'inciter les demandeurs d'emploi à reprendre le travail. Toutefois, dès ce matin, vous étiez déjà contredit par le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, pour qui, je cite, « La réforme n'est ni à l'ordre du jour, ni du gouvernement, ni de l'Assemblée, ni dans la réflexion du ministre concerné. » Et il a même ajouté que le Parti socialiste qui y était opposé, le président de l'Assemblée nationale, a également été dans ce sens-là. Alors, Monsieur le Premier ministre, on commence un peu à être habitué de ces effets d'annonce souvent peu suivis d'actes. Surtout quand il s'agit de se faire applaudir à tel ou tel endroit pour ensuite revenir en arrière à la demande des parlementaires socialistes. De quoi s'agit-il? S'agit-il d'une posture afin pour vous-même de préparer l'avenir? S'agit-il de convictions ou s'agit-il de propositions que votre majorité ne suivra pas? Il y a un mois déjà, le ministre du Travail avait provoqué un tollé dans votre majorité en voulant renforcer les contrôles de Pôle emploi. Monsieur le Premier ministre, confirmez-vous, oui ou non, vouloir vraiment remettre à plat les conditions d'indemnisation du chômage? Avez-vous le soutien de votre majorité pour engager cette réforme? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Mariani, oui, comme chacun d'entre nous, je prépare l'avenir. La France est engagée dans un vaste mouvement de réformes nécessaires pour améliorer la compétitivité de notre pays. Et ces réformes, elles doivent concerner aussi notre marché du travail. Pas besoin de réagir à tel ou tel titre de la presse pour le rappeler. Personne, et je dis bien personne, ni majorité, ni opposition, ni syndicat, ni patronat, ne peut dire que notre marché du travail fonctionne bien. Il faut donc des réformes. Et depuis des ans, nous en avons conduit d'importantes avec une méthode, le dialogue social. Ça a été le cas pour la sécurisation de l'emploi, ça a été aussi le cas pour la formation professionnelle ou sur la directive d'application sur le détachement des travailleurs pour lutter contre les fraudes au détachement, ce qui reste un sujet préoccupant et qui a été transposé dans notre droit national grâce à la proposition de loi de Gilles Savary. D'autres réformes importantes sont engagées. Je veux les rappeler rapidement. La négociation sur le dialogue social dans les entreprises, la représentativité des salariés et la question dite des seuils qui s'ouvre demain, jeudi 9 octobre, et elle doit aboutir avant la fin de l'année. L'assouplissement de l'ouverture dominicale des commerces sur les bases de la recommandation, des recommandations du rapport Bailly, qui fait actuellement, je veux le rappeler, l'objet d'une concertation et sera proposé sans doute à votre vote dans la loi que prépare le ministre de l'économie. Et puis il y a aussi la question de la réforme de la justice prud'homale, aujourd'hui trop lente et trop aléatoire en cas de rupture du conflit de travail individuel. Sur chacun de ces points, il y a la place évidemment pour le dialogue social, pour la concertation, mais évidemment le gouvernement prendra ses responsabilités. L'assurance chômage fait partie du fonctionnement du marché du travail et connaît aussi les évolutions régulières, je veux le rappeler, à chaque négociation des partenaires sociaux qui gèrent, c'est aussi important de le souligner, ce régime paritaire. Ainsi, par exemple, le récent accord de mars 2014 a créé les droits rechargeables qui viennent tout juste d'entrer en vigueur le 1er octobre. Mais la question de l'efficacité, de l'équité des règles de ce régime se pose à chaque négociation et c'est un débat légitime. Il faut l'aborder sans caricature. Personne ne peut penser sérieusement que le haut niveau de chômage en France résulte d'un refus des chômeurs de travailler. Et cette stigmatisation est évidemment inacceptable et vous ne l'entendrez jamais dans ma bouche. Inversement, la question des devoirs des chômeurs associés à leurs droits, la question de l'accompagnement de ces chômeurs par Pôle emploi, la question de l'incitation à la reprise la plus rapide d'une activité font partie de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux auront à se les poser à nouveau lors de la prochaine renégociation de l'assurance chômage, au plus tard en 2016, au terme de la convention actuelle. À plus court terme, la renégociation de la convention
tripartite, État, UNEDIC, Pôle emploi, je l'ai d'ailleurs évoqué il n'y a pas si longtemps, sera l'occasion d'avancer dans cette direction. Comment favoriser la reprise d'emploi, réduire les offres d'emploi non pourvues, mieux accompagner les chômeurs de longue durée. Mon gouvernement veut réformer parce que notre pays l'exige, non pas parce que l'Union européenne l'exigerait, parce que c'est une exigence quand on connaît ce haut niveau de chômage depuis des années. Et cette réforme, c'est celle qui doit assurer la pérennité aussi de notre modèle social, même s'il doit se réformer et se réinventer. Nous avons une méthode, le dialogue social, le respect des partenaires sociaux, mais en même temps, il faudra avancer et le gouvernement et le Parlement auront, sur ces différents sujets, à prendre aussi leurs responsabilités. Et ces réformes, monsieur le député, et vous le savez bien, vous qui représentez nos compatriotes à l'étranger, je les explique avec les mêmes mots, ceux que j'utilise ici à l'Assemblée nationale notamment, je l'explique aussi pour convaincre les partenaires étrangers, parce que j'en ai assez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de cette vision négative qui est portée trop souvent sur notre pays. Notre pays est une grande puissance, notre pays est une grande puissance économique, notre pays a toute sa place à prendre dans la compétition internationale, dans la mondialisation, elle a ses atouts, et pour être au niveau de ses atouts, pour être au niveau de cette globalisation économique, il faut réformer. Vous pouvez en tout cas être sûr d'une chose, c'est ma volonté de conduire ces réformes parce qu'elles sont utiles à la France. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à madame Monique Iborra. Voilà pour la réponse de Manuel Valls à cette question sur le montant et la durée des indemnisations des chômeurs. Eh bien, Manuel Valls